Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On parle toujours dans les relations sexuelles de l'homme qui serait actif et de la femme qui serait passive. Alors ce qui sous-entend que l'homme serait dominant et la femme dominée, voire même soumise. Or, il me semble que l'acte se joue bien différemment. Certes, c'est l'homme qui va pénétrer le corps de la femme, mais celle-ci s'ouvre, sinon la pénétration est difficile, voire douloureuse, et même parfois impossible, notamment dans le cas d'un vaginisme. Mais c'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble, en compagnie de notre urologue et sexologue Vincent Hupertan. L'homme peut aussi être dominé, notamment lorsqu'il accepte d'être pénétré, et la femme peut aussi être dominante. On sait qu'il y a énormément de positions sexuelles, elles sont multiples et d'ailleurs il est intéressant de sortir des grands classiques comme le missionnaire, la levrette et les petites cuillères parce que certaines d'entre elles permettent de devenir plus dominant ou plus dominante ou au contraire dominé. Donc je vous propose qu'on aborde ce sujet, être dominant, être dominé, venez nous en parler. De même qu'on va parler aussi de cette lutte de pouvoir qui parfois prend trop de place dans la sexualité et je pense notamment à ne plus faire l'amour pour punir l'autre. C'est certainement la pire manière d'agir dans le couple et dans sa sexualité. En tout cas, on est avec Vincent Hupertan qui pourra également évidemment répondre à des questions de sexualité masculine puisqu'il est également urologue. Notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Vincent Hupertan. Bonjour Brigitte. Alors dominant, dominé, la femme soumise, l'homme actif, il est temps un peu de sortir de ces concepts qui datent du millénaire dernier, non ? Tous ces codes, je pense qu'il y a un moment donné, donc il est temps de comment on dit, break the code, casser les codes. Et là, je vais élargir, c'est pas que dans les cas des couples hétéros, c'est la même chose parce que j'ai des couples au moins c'est la même question, c'est ils se présentent comme je suis l'actif ou le passif, donc c'est exactement, et c'est une espèce de copier-coller, c'est la même image qu'on a de celui qui est actif, qui va pénétrer, celui qui reste, qui accepte, qui est le pénétrer. Et d'ailleurs, quand on parle de la femme passive, je suis désolée, mais une femme qui sait utiliser son vagin à bon escient, elle est très active. J'entendais hier, en fin d'émission, un homme qui parlait de sa femme, qui de temps en temps lui enserrait tellement le pénis que ça lui faisait mal. Donc on voyait bien à quel point elle était pas totalement soumise et passive. Tout à fait. Ça c'est évident il faut qu'il y ait une espèce de, le mot qui me vient à l'esprit, c'est partage. Et c'est ça qui est l'essentiel même il faut la connexion, il faut être lié à l'autre, connecté à l'autre, c'est ça qui permettra d'être épanoui, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit homo, ça n'a pas d'importance. Il faut ce respect qui est primordial dans toute relation. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, faire la grève du sexe pour punir l'autre, c'est une lutte de pouvoir dangereuse et qui se retourne de toute façon contre nous. C'est du n'importe quoi parce que ça va casser le lien. Donc à partir du moment où les liens intimes, le plus fort qui les a unis, il est de fait, là le couple est en danger. On sait d'ailleurs que pour plutôt les femmes d'ailleurs, c'est des ressentis, c'est des déceptions qui font que tout d'un coup elles se ferment. Moi j'aime bien l'image de s'ouvrir ou de se fermer. Elles se ferment, mais le problème c'est qu'elles se ferment aussi à elles-mêmes. Oui, et se ferme au plaisir en général. C'est pas juste les femmes à l'homme, c'est le fait parce qu'elles-mêmes s'empêchent à accéder à un plaisir. Avouons-le, la sexualité, l'objet ultime de la sexualité, c'est aussi d'atteindre soi-même le plaisir. Et que si on s'enferme à la sexualité partagée avec l'autre, on s'enferme aussi quelque part les portes au plaisir. Alors c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'il faut expliquer et qui pourra faire encore plus avancer la sexualité féminine. C'est-à-dire que il faut qu'on sorte de cette idée que la femme fait l'amour pour l'homme. Elle fait d'abord l'amour pour avoir du plaisir et c'est un plaisir qu'elle s'autorise. Exact. Il faut sortir de qu'on peut appeler le mode prestataire de service. Je prête pas mon corps pour le plaisir de l'autre. Ça existe, il y a pas mal de couples, je l'entends souvent. On entend encore ce terme de devoir conjugal. C'est hallucinant, on est quand même... On a l'impression qu'on fait du surplace, qu'on n'avance pas, alors qu'on a tout un tas de données, on a les neurosciences qui nous enseignent beaucoup de choses sur le fonctionnement cérébral, sur le rôle des émotions, lors de la connexion partagée. Être dans le mode partage, c'est
tiens mon corps, fais ce que tu as fait, je fais ma liste de courses et puis après on passe à autre chose, quoi. Donc, c'était l'expression de Sylvain Mimoun, un égoïsme partagé, qui est assez juste d'ailleurs dans la sexualité. Il faut à la fois penser à soi, penser à l'autre, mais il faut aussi penser à soi. Cela étant, il faut évidemment penser à soi, mais c'est encore mieux quand c'est du partage, quand c'est lié. Oui, bien sûr, mais si on ne pense qu'à l'autre, ça va pas non plus. Ce qui se passe, notamment la panne, l'homme qui est dans la panne, il est tellement focalisé sur le devoir, le fait que l'érection doit permettre à l'autre de lui montrer que je l'aime, qu'elle doit tomber enceinte, de valider le mariage traditionnel, qu'il pense à penser à lui. Donc, l'excès trop égoïste ou trop altruiste, il y a un équilibre qu'il faut atteindre dans chaque couple. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on entend en ce moment, vous qui êtes à la fois urologue et sexothérapeute, Vincent Hupertan, que les hommes ont de plus en plus de panne à cause justement du pouvoir que prennent les femmes dans la sexualité? Oui, il y a tout un tas de pressions et que c'est une pression qui est d'ordre psychologique. C'est que rien qu'une femme qui a besoin d'accéder à elle, son plaisir, c'est pas les pesticides qui font que les hommes ne bandent plus. Non, c'est vraiment cette pression sociale, le fait qu'aujourd'hui on a une sexualité qui a beaucoup changé, on est beaucoup plus libre, il y a les apps, il y a les applications. J'ai des tas de garçons qui consultent, garçons de 20 à 60, voire plus au-delà, qui consultent, qui me disent docteur, j'ai rencontré des filles là, mais je suis atterré parce que il y a d'emblée, dès les premiers échanges, il y a la pression. Donc du coup, les gars sont tétanisés et évidemment, la panne, elle est assurée. Donc peut-être qu'il faut bien se dire une chose aussi, c'est que si on essaye de partager, on n'a pas intérêt à vouloir être dominant. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que il faut pas hésiter à se bousculer dans sa sexualité. C'est peut-être aussi ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand on fait l'amour toujours de la même manière, alors je sais que ça rassure beaucoup les hommes parce que ça marche comme ça et changer quelque chose, c'est toujours un petit peu stressant, vous confirmez? Oui, et moi j'aime bien l'expression de Philippe Bruno, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup appris en sexo, qui explique qu'un couple doit en permanence se réinventer de point de vue affectif, amoureux et sexuel. J'aime bien dire se surprendre, mais quelque part c'est la même chose. C'est la même chose, tout à fait, c'est ces questions. Mais c'est innover, si on va faire à 40 comme à 20, si à 60 ans on veut faire comme à 20, ça ne marche pas. Un jour, il y a un problème. Donc, en permanence, il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre. Il faut être dynamique, actif, se réinventer et évoluer dans sa sexualité, dans le rapport à l'autre et à son propre corps à soi. Eh bien, on va voir comment vous arrivez, vous qui nous écoutez, à inverser un peu les rôles, à sortir de la lutte de pouvoir. Et si vous avez l'impression justement que votre partenaire vous fait payer par la sexualité, ce qui ne va pas dans votre couple, c'est le moment ou jamais de nous appeler au 0826 300 300. On essaiera de décoder ça ensemble. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplex, j'adore, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Hupertan, urologue, sexologue. Vous pouvez le retrouver sur Prostate Minute, sur les différentes plateformes, et vous répondez à beaucoup de questions que peuvent se poser les hommes, notamment sur leur prostate. Bruno, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour. Alors moi je vous appelle, je vais vous décevoir parce que je suis assez classique finalement. Moi je suis plutôt... Pourquoi ça nous décevrait? Dominant, donc pas très original comme vous l'évoquiez en introduction. Mais je crois que c'était très important ce que disait Vincent. Moi on analyserait d'une autre façon un peu différente. Mais moi je dis, même si je suis dominant, je fais l'amour avec. Enfin c'est ensemble qu'on fait l'amour. En fait c'est une combinaison. Je suis pas de mon côté en train d'être dans un imaginaire qui serait le mien et d'utiliser un objet qui me permettrait d'assouvir mon... Oui, mais si votre compagne elle est ravie d'être dominée, après tout ça va très bien. Ce que je crois simplement, c'est qu'il faut de temps en temps sortir un peu de sa zone de confort dans le domaine de la sexualité. C'était ça un peu l'objectif de cette émission aujourd'hui.
Donc c'est toute la question. Vous êtes dominante tout le temps Non, justement non. En fait, c'est une coloration, on peut dire, parce que de temps en temps, on peut avoir des jeux de domination, mais souvent aussi, on fait l'amour, je dis ça très très simplement. Quand vous dites des jeux de domination, c'est-à-dire un peu de BDSM? Oui, voilà, je peux l'attacher, je peux faire ce genre de choses, des déguisements, mais c'est occasionnel, c'est pas systématique. Mais par contre, c'est vrai que c'est une coloration qui fait que même quand on fait l'amour, je veux dire de manière plus classique et en tout cas moins empreinte d'une scénographie programmée ou voulue, d'un seul coup, moi je dois savoir que j'ai tendance à vouloir la tenir par le cou quand j'embrasse, etc. Donc oui, j'ai une tendance à être un dominant dans l'expression corporelle. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans la vie de tous les jours, je pense que je dégage tout à fait l'inverse. Je suis quelqu'un de plutôt très tendre, gentil et doux. Donc on peut dire que en fait, vous êtes dans un jeu, parce que c'est un jeu de dominant-dominé. Donc, ce n'est pas la réalité de tous les jours et que vous n'allez transposer dans le moment érotique. Cette tendance de dominer, vous êtes très équilibré dans les deux, mais c'est un jeu. Le jeu de... Mais c'est un jeu, je dirais pas que c'est totalement un jeu, Vincent Hupertan. Je pense quand même que chez l'homme, cette agressivité positive, parce que là j'entends bien Bruno que vous la dominez, mais dans le but aussi de lui apporter encore plus de plaisir. Mais cette agressivité positive, elle est un facteur positif pour l'érection. Elle joue, évidemment que joue. Après, quelle est la part de la biologie et quelle est la part humaine de la connexion? On est d'accord, voilà. mais vous êtes d'accord, Vincent Hupertan, que la biologie, quand un homme est un peu agressif au sens positif, encore une fois, je fais attention à ce que je dis, ça va faciliter l'érection. Mais ça, on est toujours dans le jeu. Je parle pas dans le jeu cognitif, je parle de la théorie des jeux, ce qui est, effectivement, on est dans le jeu de dominant-dominé, mais ça lui pèse que si mentalement on crée un scénario de jeu, l'homme peut avoir le sentiment d'être le dominant, voire cette agressivité, mais qui est dans le cadre du jeu, c'est pas l'agressivité au quotidien, voilà, donc on est... Non, bien sûr. Donc ça reste... Quand Bruno, vous nous dites, vous la prenez par le cou, on sent bien là qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bête, quoi, au sens... bien du terme, d'ailleurs. Et elle doit se sentir prise et ça doit aussi l'exciter. Tout à fait. Mais d'ailleurs, si elle n'était pas excitée, ça n'exciterait pas du tout. Mais j'entends bien sûr. Et voir d'ailleurs dans ce type de jeu, on se peut se demander qui tient vraiment entre guillemets les rênes. Est-ce que c'est celui qui a le rôle dominant ou la dominée? Parce que par exemple, si ma femme à un moment donné veut arrêter, mais ça s'arrête tout de suite, immédiat et en plus, je vais vous dire une chose, Bruno, c'est plus fatigant d'être le dominant que la dominée. Donc vous. Ça, je sais pas, j'ai pas les deux. Je vous le confirme. Vous êtes d'accord, Vincent, sur le plan énergétique? Sur le plan énergétique, je suis d'accord. Sur le plan pratique, je ne peux pas donner des réponses. Et sur le plan énergétique, je confirme. Et l'aspect aussi qui est très important, c'est que justement, comme j'ai ce consentement, voire même plus que le consentement, parce que le consentement, ce serait qu'elle est prête à subir. En fait, c'est ce plaisir qu'elle me demande et que je lui procure. Et donc, c'est bien cette danse conjointe qui procure du plaisir. Mais par contre, par rapport à justement l'érection et l'excitation, je pense que oui, l'excitation, potentiellement les jeux, ouais, ça peut amener un petit piment. Mais en qualité d'érection, moi, j'ai pas noté de différence. Entre les moments où vous êtes très dominant et les moments où vous le seriez moins, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ouais. Cette scénographie n'est pas nécessaire pour moi pour stimuler une érection plus virile et plus intense. C'est plutôt très cérébral et assez peu de retranscription mécanique. Oui, mais c'est une excitation. Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Qui dit excitation dit facilité à l'érection. Voilà.
Mais d'autant plus du fait que c'est un jeu. Enfin, c'est encore plus de connexion. C'est comme ça que je le vois d'ailleurs. Encore plus une connexion que ce qu'on fait différemment quand on est dans ces jeux-là. Parce que là on est obligé parce que là, de vraiment être encore plus attentif. Comme il y a de la connexion, il y a le désir qui intervient au sens vraiment intrinsèque du terme. Et donc le désir amplifie l'excitation, etc. Oui. Et ce qui est dernier point, là où c'est, je dirais, le jackpot à tous les étages, c'est qu'en plus, comme ma compagne le vit bien, il n'y a pas, après des séquences de cette nature, une sorte de culpabilité ou de remords ou d'image de soi qui serait un peu dégradée, je dirais c'est tout à fait plus simple et très agréable. Enfin voilà, c'est un moment. Vous êtes. Et derrière, il n'y a pas une sorte de reproche ou de gêne qui peut dire peut-être que j'étais trop loin, peut-être qu'elle va considérer que je la considère moins ou que je l'aime moins. Mais comme ça, c'est pas du tout une question qui se pose à ce moment-là, ni pendant ni après. Et bien c'est vraiment, je dirais, le cycle vertueux. Oui, parce que vous êtes libres l'un et l'autre vis-à-vis de la sexualité qui est une porte qu'on ouvre et qu'on referme et qui n'a rien à voir avec ce qu'on est dans la vie. Et vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes plutôt un gentil et pas quelqu'un de très agressif et dominant dans la vie. Et par rapport à l'introduction que vous avez eue aussi, vous évoquiez que la libération des femmes plus affirmées, pouvait avoir des choses moins faciles pour les hommes. Moi, au contraire, entre guillemets, ça m'arrange. Je ne dis pas que dans des maîtresses comme mon épouse n'existaient pas par le passé, mais je pense que c'est plus simple aujourd'hui pour les femmes si elles ont ce type de désir de à la fois bien le vivre très simplement, là où parfois il y a encore 50 ou 60 ans, il y aurait eu peut-être un jugement moral d'éducation et de vision d'elle-même en disant ça c'est pour les prostituées. Et d'ailleurs, pour parler du temps passé, à une époque, la sexualité, c'était beaucoup en dehors du couple. En gros, le couple, c'était la famille, on reproduisait, et la sexualité pour les messieurs, c'était d'aller au bordel le vendredi pour s'amuser. C'était le vendredi, vous pour aller vous confesser le samedi et aller à la messe le dimanche, c'est ça? Le dimanche. Oui, les choses quand même bougent bien. Faut bien le dire, même si parfois on se pose des questions si la sexualité va beaucoup mieux, mais quand même ça bouge. On n'a pas l'impression, parfois en tant que médecin, quand un sexothérapeute, on a l'impression que finalement on est toujours, on marche sur place, ça n'avance pas, on est toujours dans les mêmes idées d'anciens temps, alors que la société évolue, ce que j'ai toujours, il faut casser les codes, mais dans le respect, dans le partage, c'est toute la différence. Dominant-dominé dans le jeu, ce n'est pas le dominant-dominé dans la vraie vie, dans lequel il y a un qui a l'emprise sur l'autre. Oui, mais je crois que Bruno l'a bien dit. Sa femme n'a pas de problème de qui je suis, pourquoi j'ai fait ça, etc. Exact. Mais on sait très bien qu'il y a encore toute Freud est toujours là. Hein. Il n'est pas prêt de prendre sa retraite. On est bien d'accord. Hein, il y a encore toute cette culpabilité, cette impression qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est pas bien, parce que c'est sale, parce que on connaît tout ça. Merci Bruno en tout cas et je crois que votre témoignage permet déjà de bien comprendre à quel point ce qui est important, c'est en effet de pouvoir se mettre d'accord, se mettre au diapason avec l'autre. On va faire une petite pause et puis on retrouve Marc dans un instant qui pourra également nous dire qu'est-ce qu'il préfère. Vous pouvez vous aussi venir nous en parler sur Sud Radio 0826 300 300 et puis si vous êtes dans une lutte de pouvoir sexuel, il est plus que temps de nous appeler pour qu'on essaye de casser ça. Allez, à tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue sexothérapeute, et on parle aujourd'hui de la question du dominant, du dominé, de la lutte de pouvoir dans la sexualité. Marc, je crois que vous êtes vous aussi, comme Bruno, un homme, donc dominant. Hein. C'est ça, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Marc. Voilà, je domine depuis toujours, enfin j'ai toujours aimé ça, et puis ma compagne le vit très bien, puisque c'est son souhait aussi. Voilà.
Mais dans le rapport, je ressemble beaucoup à Bruno, ce qu'il vient d'évoquer, mais dans le rapport en fait dominant-dominé, j'ai toujours pensé que le soumis en fait c'est plutôt le dominant, parce que dans notre conception, à nous de fonctionnement, c'est plutôt elle qui me fait des propositions ou qui me donne des idées. Et puis, ça démarre tout de suite après dans ma tête et je le mets en application. Mais vous considérez que vous êtes dominant en quoi alors parce que c'est vous qui décidez de la position, Je décide de tout en fait dans la sexualité, c'est pas elle qui va prendre les devants. C'est quand même elle qui vous fait des propositions, si j'ai bien compris. Alors, elle me fait des propositions sous-entendues, elle me titille un peu l'esprit de façon à ce que je vienne là-dessus. Après, je vais développer. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle vous montre qu'elle est ouverte, quoi. C'est ça. D'accord. Et puis donc vous prenez en main les choses, c'est-à-dire vous êtes le metteur en scène de l'acte sexuel. Complètement. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les couples, non, Vincent? Oui, c'est un grand classique. C'est que voilà, il y a quelque part ce qu'on appelle aussi cette connexion, c'est que si vous n'étiez pas connectés l'un avec l'autre, votre femme ne viendrait pas vers vous pour faire des propositions, et puis dans vos têtes, il n'y aura pas du tout cette étincelle qui dit tiens, bonne idée, et il n'y aurait pas ce scénario de jeu, de plaisir autour en jouant parce que c'est la réalité, vous jouez au dominant-dominé. C'est ça. En fait, c'est un jeu, oui. C'est pour ça que je dis souvent je domine, mais en fait, c'est elle qui par sa proposition ou sa petite idée, qui me domine quelque part. Et puis moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure à Bruno, au fond. Oui. Elle vous fait comprendre qu'elle est prête à jouer, à avoir du sexe, hein. Mais c'est à vous d'avoir l'imagination, les idées, d'utiliser, de prendre en main les choses. Et donc c'est vous qui en effet, être plus dans le labeur, si je puis dire, que ouais, c'est un bon labeur. Ouais, c'est ça. Oui, mais on va pas vous plaindre. Hein. Je suis pas en train de vous plaindre. Mais on peut dire qu'entre vous deux, il y a aussi beaucoup d'attachement, il y a beaucoup d'amour. Il faut qu'il. C'est ça qui. C'est le message qu'on veut passer, c'est que bien sûr, on joue au sexe, ce que vous voulez, les jeux, les sextoys, tout ce que vous voulez, mais derrière, c'est cette connexion, c'est cet attachement, c'est cet amour qui est inconditionnel. Oui, il y a même une dépendance en fait, un petit peu aussi, on dépend l'un de l'autre. Tout à fait. Vous êtes addicts l'un à l'autre. C'est ça en fait, c'est ça. Et ça fonctionne très bien, hein. Il suffit d'un petit quelque chose pour qu'on se comprenne. C'est un starting block. Oui, pas besoin de mots, un regard, un attouchement, on se touche et hop, ça part. Une tenue vestimentaire exprès, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, ou un texto déjà, ou quelque chose comme ça. Ça peut être... Après, ça met du temps. Ça peut être une idée en début de journée pour que ça se reproduise la nuit ou le soir. Mais ça mûrit dans la tête. C'est comme le bon pain, et ça a besoin du temps pour que ça puisse prendre et se lever. Mais alors, est-ce que vous faites preuve un peu d'originalité? Vous essayez de la surprendre, ou est-ce que finalement vous avez trouvé un scénario qui fonctionne bien et... Alors, j'essaie toujours j'ai beaucoup d'imagination, donc j'essaie toujours d'aller un peu vers elle et puis d'apporter un petit peu mes idées. Oui, après, il y a des choses qu'elle aime bien aussi à refaire, donc voilà, on fait un peu des deux. Ensuite, dans le côté, ce qu'évoquait Bruno, dans le côté câlin, après, c'est mon cas. C'est-à-dire que je suis pas comme ça toute la vie et toute la journée. Je suis très câlin. Elle n'est pas trop câline. Et tous les deux, on arrive à trouver ce bon compromis. Au point d'équilibre entre vous deux. C'est ça. Et dans le rapport, après, c'est l'inverse. Je suis pas trop câlin et elle serait plus peut-être... elle serait peut-être plus câline que moi dans le rapport. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait une quinzaine d'années, oui. Oui, ça fait quand même pas mal. Donc c'est quelque chose qui est très solide en plus, parce que vous avez dépassé. On a toujours été comme ça en fait. Depuis le début, on a été comme ça. Donc vous avez largement dépassé les 3 ans fatidiques du lien amoureux. Oui, tout à fait. Et dès le début, ça fonctionnait bien. Et dès le début, ça a fonctionné comme ça, oui. C'est ce qui nous a tirés tous les deux. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous diriez pour avoir réussi à maintenir justement 15 ans après? Parce que 15 ans, c'est déjà pas mal, hein, d'arriver à garder une sexualité active 15 ans, c'est déjà bien. Alors,
il y a des périodes qui ont été plus basses, bien sûr. Bien sûr. Pas toujours intense comme ça. Mais je crois qu'il faut toujours, entre nous deux, rappeler l'importance de notre vie sexuelle. Il faut le faire de temps en temps. Il faut dire qu'on pense, il faut penser à nous. Il faut, on devrait se faire un petit week-end tous les deux, mais on ne se fait pas un week-end normal, on se fait un week-end câlin. Voilà, on fait des choses comme ça, un petit peu. Alors, elle n'est pas toujours branchée avec moi, mais elle y vient, elle y pense, et on le fait. Mais est-ce que vous parlez ouvertement, excusez-moi, est-ce que vous parlez ouvertement de sexe en dehors de phase d'excitation, parce qu'il y a plein de couples, au moment du rapport, on est ouvert, on se lance, et puis qu'on est quelque part à froid, on a du mal, on a l'espèce de blocage intellectuel, on ne va pas dire les mots, on a peur de heurter, de blesser l'autre. Oui, les mots, on les dit quand on s'approche du moment de sexe, quand on va faire quelque chose, mais non, on ne parle pas forcément de sexe. Non. Si on en parle, c'est que ça va déborder sur quelque chose plus tard. D'accord. Mais est-ce que votre couple a évolué? Ça fait 15 ans. Est-ce que vous êtes le même, en parlant de point de vue érotique, d'attachement, de point des pratiques en 15 ans? Est-ce qu'il y a une évolution, un changement progressif, gradué, ou c'est la même chose? Non, il y a des pratiques qui ont changé. Évidemment, on a découvert pas mal d'autres choses. Et puis, oui, on a changé tous les deux, bien sûr. Bien sûr qu'on a changé, mais ça mûrit. Oui, il y a moins d'intensité et plus la passion, peut-être, qu'au début. D'accord. Alors, vous diriez la passion, c'est peut-être pas le mot qui... En tout cas, une profonde intimité, quoi. Quelque chose qui vous relie vraiment plus intimement, je crois. Oui, c'est un besoin. C'est un besoin. Elle pourrait l'exprimer en disant que elle aime bien que j'ai ce rôle-là. C'est le rôle de son homme. Voilà, c'est ce qu'elle dirait de moi, en fait. Voilà, là-dessus. Elle aime ça. Mais cette position-là, quoi. Oui, mais quand on vous écoute, on voit bien toute l'importance de l'intimité, de la sexualité dans un couple, et comment, quand ça fonctionne bien, ça cimente le couple. On vous entend bien, enfin on l'entend au-delà des mots même. Au-delà, ça passe dans les ondes. D'accord. Oui, c'est ce que j'essaie d'exprimer, quoi. Oui, mais on l'entend. Donc ça veut dire que vous l'avez bien exprimé. Bon, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marc. Merci à vous. On continue avec Franck qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Vincent Hupertan. Bonjour, Franck. Bonjour Vincent, bonjour Brigitte. Bonjour Franck. Oh, quel dynamisme. Oui. Eh bien, il y a longtemps que je n'ai pas posé cette question à un homme. Est-ce que votre première fois s'est bien passée ? Je n'en ai pas vraiment de souvenir. Ah bah voilà bien. Non, c'est qu'a priori ça c'est pas généralement. On se souvient quand c'est bien passé, on se souvient. Vous vous souvenez pas avec qui et quand ? Ben écoutez, je suis pas sûr. Bon. Ah, c'est drôle ça. C'est un petit peu étrange, mais je ne sais plus exactement avec qui c'était, parce qu'il y a eu des ratés au départ. Alors, bon, on y vient. Alors non, franchement, je crois que je l'ai occulté. Hein. Voilà. Bon bah je veux pas être désagréable, je veux pas vous faire. Mais vous pouvez l'être, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'indiscrétion à avoir. Non. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà pratiqué le libertinage ? Est-ce que ça vous tente ? Alors, pratiquer, on va dire, alors presque, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse. On a essayé un petit peu, sans aller vraiment jusqu'au bout des choses, mais voilà. Bon, vous me faites des réponses curieuses quand même, hein, Franck. C'est du gris, c'est ni blanc ni noir ni blanc. C'est pas oui, non, c'est peut-être. Vous êtes une véritable anguille avec vos réponses. Hein, je n'arrive pas à vous saisir la queue. Hein. Mais, à vous de m'interroger, si vous voulez en savoir plus. Non, mais je ne veux pas être indiscrète. Moi, je me pose des questions et vous me répondez bien ce que vous avez envie de me répondre. Et dernière question, justement, puisqu'on parlait de dominant, est-ce que la fessée, les menottes, ce sont des choses qui vous attire ou pas du tout ? Alors je vais vous faire plaisir, pour une fois je vais être franc, non, ça ne m'attire pas plus que ça, voire pas du tout, c'est pas vraiment le genre de truc qui m'excite. D'accord, et ben au moins ça c'est une réponse claire. J'en aurais au moins une. Une sur 3. Vous pouvez en poser une à Vincent Hupertan.
Alors Vincent, petite question, est-il possible de n'être ni dominé ni dominant? Ah oui, tout à fait. Moi, je crois sincèrement qu'on peut très bien ma théorie, elle est celle du jeu. Et dans le jeu, on n'est pas obligé d'être dominant-dominé. C'est pas un jeu avec quelqu'un qui doit gagner. Donc, on peut très bien être match nul et en fait tous gagnants. D'accord. Ok, très bien. Donc vous vous reconnaissez dans ça, j'imagine. Oui, moi je suis ni dominé ni dominant, donc j'ai jamais eu de partenaire non plus qui était dominante, donc voilà. Super. Eh ben merci de cette réponse et merci à Vincent d'avoir répondu. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant toujours avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue, sexologue. Vous pouvez le retrouver également sur toutes les plateformes Prostate Minute. Voilà votre podcast. Et on continue à évoquer la position dominante ou dominée dans la sexualité avec vous, Philippe. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Philippe. Alors, vous avez 59 ans et a priori, vous avez déjà consulté Vincent Hupertan, c'est ça? Ouais. Ah. Alors. L'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, ou l'année dernière, je pense pas que ça nous vite, je sais pas. Oui. Pour des questions de prostate, hein, c'est ça? Non, question. Ce que je disais l'autre jour, là, que tout était bloqué, on m'envoie m'aiguille toujours sur la prostate. Et puis, oui, je me souviens très bien de votre témoignage. Vous avez donc du mal à éjaculer, du mal à uriner, hein, je précise pour Vincent Hupertan et ceux qui nous écoutent. Et on vous dit toujours que c'est sans doute à cause de la prostate, sauf que c'est depuis très longtemps. Monsieur Hupertan avait diagnostiqué une autre maladie, je ne sais plus comment c'est coïtale primitive, il y a un mot au premier. Anorgasmie. C'est ça. Ça veut dire, anorgasmie, c'est l'incapacité d'un homme d'atteindre l'orgasme que par la pénétration. C'est la définition technique, la définition sexologique, c'est un trouble qui, si vous voulez, c'est à l'opposé de l'éjaculation prématurée. On a ceux qui vont éjaculer au bout de quelques secondes après la pénétration et ceux qui, dans l'autre extrême, l'éjaculation tardive et le summum, c'est cette souffrance parce que c'est terrible pour les hommes qui n'arrivent pas à atteindre l'éjaculation que dans la pénétration. Ils peuvent arriver avec des jeux manuellement, mais pénétration, c'est extrêmement compliqué. Alors Philippe, je me souviens bien de votre témoignage. Hein, un psy vous a dit que sans doute vous auriez eu des abus quand vous étiez très jeune. Bon, ouais. En même temps, ça, vous en souvenez pas, donc on va pas aller sur ce terrain-là parce que c'est pas notre rôle. Aujourd'hui, vous appelez. Vincent est là, et qu'est-ce que vous attendez de votre appel là justement? Ce que j'aimerais, c'est que ça se décontracte, et que ça se décontracte, ça passe déjà par le mental, quoi. Parce que comme on a été violenté ou battu ou je ne sais quoi, c'est vrai qu'on a des chemins répétitifs. Je t'aime personne. Oui, mais ça, je suis tout seul. Philippe, ça c'est ce qu'on vous a dit et c'est ce que vous avez intellectualisé. Est-ce que c'est la réalité? On n'en sait rien. Donc, ce qu'il faudrait déjà, c'est repartir à la base, c'est-à-dire repartir dans votre corps. Quand vous êtes avec une personne allongée, nue ou pas à côté de quelqu'un, qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait 15 ans que je suis tout seul déjà. D'accord, donc vous avez peur d'aller vers quelqu'un? Oui, et puis j'ai envie de faire du mal. Mais bon, je le fais virtuellement, et pour ça je suis tout seul. D'accord, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous avez... Ok, vous avez envie de faire du mal. Oui, ça veut dire qu'il y a un mal-être en vous? Je sais pas si c'est votre émission ou une autre émission, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, ça peut être 3 semaines, un mois, où il y a ma docteure qui parlait de ça, en disant il y a des personnes qui ont envie de faire du mal, qui ne peuvent pas s'en empêcher, qui prennent aucun plaisir, au contraire,
le mal qu'ils font aux autres, c'est le mal qu'ils se font envers eux. Oui, c'est certainement chez moi qu'on a entendu ça, mais là, vous le dites bien, vous avez envie de faire du mal, mais vous ne passez pas à l'acte, ce qui veut bien dire que vous n'êtes pas pervers, parce que sinon vous passeriez à l'acte. Mais Exactement. Vous avez du mal en vous, mais rien ne vous empêche de faire du mal à une poupée, à un mannequin. Pourquoi Même ça, j'ai pas envie. Même ça, j'ai pas envie. Mais ça me bloque. Et quand je vous dis que j'arrive ni à uriner ni rien, c'est parce que c'est tellement bloqué. C'est comme si j'avais un spasme à ce niveau-là. Et il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et puis, tant que j'aurai ces idées-là, pour moi, je pourrais pas être guéri. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un. Et comme je vous disais l'autre jour, j'ai essayé de voir des psys. On n'en trouve pas. Je trouve pas de psy parce qu'ils sont inaccessibles. Ils disent, oui, mais je crois, Philippe, je crois pas qu'il faille que vous parliez. Je crois qu'il faut que vous alliez, que vous fassiez. Si vous voulez, le corps a une mémoire, et visiblement votre corps vous dit non. Et c'est pas par la tête que vous allez pouvoir à nouveau dire oui dans votre corps. C'est par le corps que vous allez pouvoir à nouveau dire oui. Donc moi je vous conseillerais plutôt d'aller vers, je crois que je vous en avais parlé, pourquoi pas des thérapies de groupe avec d'autres personnes à qui vous pourrez faire du mal, parce qu'il y aura le thérapeute qui sera là pour gérer et qui pourra canaliser et ne vous permettra pas d'aller trop loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez faire... oui, ça, des thérapies de groupe, on peut en trouver. Vous pouvez faire de l'art-thérapie, peut-être, pourquoi pas aller jouer au théâtre et jouer des rôles de méchants. Vous voyez, il faut que vous puissiez faire des choses alors pourquoi pas de la sculpture et puis taper sur la pierre et faire du mal à la pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous puissiez exprimer ce mal que vous n'arrivez pas, et heureusement d'ailleurs, à faire sur quelqu'un, pour que le corps se libère. Et une fois que le corps se libérera, a priori, vous pourrez uriner, éjaculer, parce que le corps se sera libéré. Là, il y a une telle fermeture, une telle tension que... J'aimerais bien que l'esprit se libère aussi, moi. L'esprit, on verra après. Hein. Mais je crois que là, enfin, encore une fois, moi, je vous dis ce que je ressens, mais peut-être que je me trompe. Hein, je suis pas Dieu. Hein. Mais il me semble que d'abord, il faut que le corps exulte. J'ai pris un rendez-vous c'était avec M. Oudou l'autre jour, et il disait à Château, j'ai trouvé avec une personne qui fait du château à côté de chez moi, j'ai pris un rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, ça peut, oui, parce que là, on travaille sur le corps. Oui. On travaille vraiment sur le corps. Le sacro-iliaque qui serait peut-être un peu, comme il faut pas aligner, je ne sais quoi. Oui, c'est possible. Mais ça, c'est la conséquence de certainement des choses en amont. Mais vous avez souvenir quand même de vos parents ou de cette. Oui. On a été violent avec vous durant l'enfance? On n'a pas été tout le temps, oui, c'est sûr. Oui, donc. Vincent Hupertan, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Philippe? Que tout est dans son corps. Il y a quelque chose qui a dû se passer à un moment donné, quelque chose qui crée le blocage, à la fois au niveau du corps, parce qu'en fait, manifestement, il ne laisse pas arriver à l'orgasme et à l'éjaculation. Et tout ça s'entraîne aussi une souffrance derrière, et que derrière, c'est la solution de la solitude, c'est la pire destruction, parce que finalement, il ne fait que ruminer, ce qui va faire que ça va aggraver son problème. Donc oui, il faut sortir de ça. À la fois travailler le corps. Je pense que, comme tu as bien dit, je pense que le corps, c'est primordial là-dessus, parce que ça permet de débloquer des choses. Et puis, n'oublions pas la parole. Quand même, c'est bien de mettre une étiquette, de comprendre d'où viennent tous ces soins, parce qu'il y a quand même, au-delà de l'aspect technique, en orgasmie, il y a toute la souffrance qu'on entend aux oreilles. Moi, je pense, Philippe, que cette envie de faire du mal, c'est le petit garçon qui est en vous, qui a dû subir des choses difficiles, et qui n'a pas pu se défendre et faire du mal à son agresseur. Et donc, aujourd'hui, quand vous dites j'ai envie de faire du mal, c'est pas vous en tant qu'adulte, c'est vous, le petit enfant qui est en vous et qui est complètement inhibé, qui est complètement bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je le sens bien comme ça aussi. Bon, donc c'est pour ça que je vous dis, trouvez des jeux qui vont vous permettre de sortir cette violence
Mais évidemment, je vous conseille pas de taper sur votre voisin. Hein. Non. Et je sais que je sens bien que vous avez un gendarme intérieur suffisamment fort mais en même temps, il faut que ça sorte. Et tant que ça sortira tant que ça sortira pas, tant que cette envie de faire du mal n'a pas pu être sortie, eh ben il n'y a rien d'autre qui sort. C'est le principe de la chirurgie. Il y a un abcès. Tant qu'on n'a pas crevé, tant qu'on n'a pas incisé pour Absolument. que le pus puisse sortir, ça reste, ça bouillonne, ça grandit et ça fait mal. Un spasme, il y a quelque chose de médical à faire, quand je dis médical, opération, quelque chose, ou alors... Non, il n'y a rien de médical, parce que votre problème, tel que je l'entends, il y a à la fois la souffrance liée à l'absence d'orgasme, mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il faut voir ce qui est visible, ce qui est comme la face visible de l'iceberg. Ce qui compte, c'est toutes ces souffrances qui, ça se manifeste par l'envie de faire du mal. Vous voyez. Mais vous arrivez à vous masturber, Philippe ? Difficilement, mais oui, et d'ailleurs plus souvent que d'habitude, parce que vu que j'arrive jamais à avoir un plaisir normal, il est toujours minimisé, et donc je dirais j'ai envie d'y aller assez souvent, mais sans y arriver pour ça, quoi. Et en plus, ça fatigue aussi, et puis mais ça me bouffe la vie. Alors, je n'ai pas d'idée du dossier, mais est-ce que vous prenez des traitements ? Non, vous m'en aviez donné, j'avais pris, et ça m'avait rendu plus malade qu'autre chose, c'est pour ça que... Voilà. Bon. Parce que j'avais pris deux traitements, et ça m'avait vraiment causé des douleurs, mais pas au niveau génital. Alors, moi, je vous donne un conseil, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ça peut fonctionner. Je vous conseillerais peut-être, quand vous vous masturbez, d'utiliser un plug anal, parce que ça, parfois, ça peut détendre cette zone-là, et peut-être libérer un peu quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous si vous vous sentez capable de le faire, mais ça pourrait libérer un peu toute cette zone qui est quand même très, 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 très bloquée. D'accord. Donc j'essaye de vous donner au moins un conseil, et puis je vous dis, il faut, après je sais pas comment vous pouvez la sortir, cette violence, mais il faut la sortir par l'écrit, par l'art, par une thérapie de groupe. Enfin, je vous ai donné toutes les pistes qui me sont venues à l'esprit. Mais la thérapie de groupe, oui, ça veut dire. C'est-à-dire que, en effet, quand on tombe sur un groupe, on est quand même canalisé par le thérapeute, et puis il y a là en l'occurrence dans les thérapies de groupe, il y a des dominants, il y a des dominés, et puis c'est un jeu, mais c'est un jeu de la vie, quoi. Et c'est là on peut passer à l'acte, puisqu'il y a en effet quelqu'un qui... Il y a un arbitre qui est là pour vérifier que les règles du jeu du respect sont quand même bien à jour. Et puis il y a les arts martiaux, qui sont quand même aussi une manière d'être dans la violence complètement canalisée, qui peut-être aussi être une piste pour vous. Écoutez Philippe, faites quelque chose. Vous êtes prêt à faire quelque chose, et là vous allez mal, vous ne pouvez qu'aller mieux. D'accord. Mais il faut oser aller dans toutes ces pistes. Il faut savoir où aller. Écoutez, moi je vous ai donné... Savoir qui c'est qui va nous accorder. Alors, oui, mais vous savez, Philippe... C'est plus facile justement qu'un psy comme ça. Oui. Mais vous savez, souvent quand on trouve pas la bonne personne, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Quand on est prêt, on la trouve, la bonne personne. C'est un petit peu... Mais je suis pas jeune, pas non plus attendre de... mais vous savez, la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Philippe. Oui. Merci en tout cas de votre confiance, merci à vous. On sait comment de la violence durant l'enfance, quelle soit sexuelle ou pas, on sait à quel point ça peut créer des blocages, mais pendant des années, puisque Philippe a presque 60 ans, et on voit bien à quel point... Et ce qui est terrible, c'est quand c'est très jeune, la mémoire... En fait, c'est ce qu'on appelle, là, c'est un exemple probable de ce qu'on appelle en anglais le PTSD, le syndrome post-traumatique. À savoir que l'événement a eu lieu dans le passé, mais en fait, on le réactive chaque fois qu'on ramène un souvenir qui pourrait me projeter. Je reviens à celui, le gamin qui s'est fait violer, qui se fait attoucher, qui fait violenter, laisse qu'il y a quelque chose qui le ramène. Il n'est plus avec la personne, il revient
dans son enfance. Donc ça tourne en boucle. Et il faut comprendre qu'il y a une sorte de dédoublement et qu'il faut relier à nouveau les deux, mais pour ça, il faut oser passer par... Il y a tout un tas des thérapies, justement, thérapie de groupe, il y a EDM, MDR, il y a la hypnose qui marche aussi bien dans des cas-là. En fait, voilà, il faut absolument se focaliser sur cet événement qu'en fait, il faut clôturer, il faut que ça s'arrête, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer. Exactement. On va faire une petite pause, le temps des infos, et puis on se retrouve bien sûr sur Sud Radio. On continue dans cette sexualité dominante, dominée. Alors la petite devinette du jour, c'est une maman qui s'adresse à sa fille et qui lui demande si elle sait comment on fait pour avoir des enfants, des bébés. Et la fille, elle répond, maman, il faut se mettre à genoux devant le sexe de papa. Alors sa mère la regarde un peu étonnée et qu'est-ce qu'elle lui répond? Vous aurez la réponse après les infos. Les 6 et 7 juin, vivez la fête de la radio avec Sud Radio. Bonne fête de la radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer la position dominante, dominée dans la sexualité. Cléa nous a rejoint, enfin une femme quand même, parce que ça va, les hommes dominants, on les a entendus depuis 14 heures, il faut que ça change un petit peu. Bref, je plaisante évidemment. Vincent Hupertan, vous êtes avec nous, vous êtes urologue, sexothérapeute. On peut vous retrouver également sur Prostate Minute, votre podcast qu'on retrouve évidemment sur toutes les plateformes. Et puis, je vais avoir la réponse à ma devinette. C'est cette maman qui s'adresse à sa fille, qui lui demande si elle sait comment on fait pour avoir des bébés. La fille répond oui, il faut se mettre à genoux devant papa. Et que lui répond sa mère? Vous n'avez pas d'idée? Non. Elle répond non chérie, ça c'est pour avoir des bijoux. Bonjour Cléa. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Cléa. Merci de prendre la parole. Je vous en prie. Donc vous êtes aussi pour l'équilibre, tout? Oui. Exactement. Alors, j'ai pas tout entendu de l'émission, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai eu différentes expériences, et notamment une sur laquelle je peux peut-être revenir un petit peu entre parenthèses, où j'ai eu un partenaire qui avait l'habitude d'être dominé sur le plan du couple, sur le plan affectif, et qui était très dominant à l'extérieur. Et puis j'ai eu une aventure avec cette personne sur lequel on a pu un peu faire des jeux de rôle, et je me suis aperçue, alors déjà d'une de ma préférence d'avoir un équilibre, et que cette personne qui avait tendance à être dominée, peut-être que je pouvais être entre guillemets dominante ou dirigiste, et en ayant eu d'autres partenaires au cours de ma vie, j'ai réalisé que personnellement, moi je préférais ni être dominante ni dominée, mais de bien faire la distinction, je dirais, entre le jeu de rôle, si vous voulez, le jeu dans lequel on s'inscrit, en disant aujourd'hui c'est moi qui vais dominer, ou ce moment-là, et puis sur un même échange sexuel ou physique, amoureux, on peut intervertir nos rôles, et je pense que c'est très différent de l'archétype dans lequel on s'inscrit dans le quotidien, dans notre façon d'être. Voilà. Et pour moi, il y a un équilibre sans faille à avoir entre être ni dominant ni dominé, mais de pouvoir jouer un petit peu sur cet équilibre où on n'est jamais complètement dominant et jamais complètement dominé, puisque on fluctue dans le temps. Voilà. Et je trouve intéressant, dans un équilibre de relations, de couple et sexuel, de pouvoir alterner et choisir un petit peu sa position. Mais est-ce que c'est suivant le partenaire, ou suivant les moments, ou suivant votre état d'esprit? Moi, je dirais que c'est... Alors, je pense qu'il y a l'état d'esprit, il y a le moment, mais après, il y a ce qu'on est. Et au cours du temps, moi, je n'ai ni envie d'être dominée, ni être dominante. Donc, j'ai pas cette sensation, en tout cas. Ça veut dire que vous n'aimeriez pas être, par exemple, avec un partenaire qui serait toujours dominant? Non, pas du tout. Ça serait difficile. Oui. Et comme il m'est difficile d'être avec quelqu'un que je dois dominer tout le temps ou diriger, c'est pas quelque chose qui me plaît. Voilà. Après, j'ai constaté au cours de ma vie qu'effectivement j'ai eu un partenaire, on va dire, de vie, ou une figure qui avait tendance à être dominante, et moi je me sentais écrasée, bien que pourtant j'ai un fort caractère. Mais au cours du temps, je me suis retrouvée aussi avec des personnes qui étaient à cette tendance dominée au niveau affectif, et là je me rends compte que c'est pas du tout ce qui est mon équilibre, ce qui me fait du bien. Donc pour moi, la voie de l'équilibre est intéressante, mais
je constate quand même au quotidien qu'on n'est jamais tout le temps linéaire, à moins certaines personnes. Voilà. Alors, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas à dire que c'est mieux d'être dans cet équilibre. Chacun fait comme il Exactement, peut. Oui. Mais votre témoignage est intéressant parce que ça montre bien aussi qu'on peut être l'un, l'autre, suivant. Et puis ce que vous avez dit, sur lequel je rebondis à l'instant, c'est que vous avez parlé aussi de cette domination ou pas dans le domaine affectif, ce qui est encore autre chose. C'est encore autre chose, voilà. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir vouloir peut-être être dominées ou dominants parce qu'elles ne connaissent pas forcément une autre expérience et que c'est le cadre dans lequel elles s'inscrivent. Après, je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir la possibilité de vivre cette expérience différemment et de pouvoir choisir ce qui nous plaît. Et là après, on est OK avec donc tout vous plaît, vous? Vous êtes multicarte. Open mind, ouverte, disons. Voilà, on peut faire ça sous forme de jeu. Moi, je voudrais pas être avec quelqu'un qui me domine tout le temps, et en même temps, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire dans les décisions. Donc, de jouer un peu avec nos rapports de force entre guillemets, dans le respect de l'autre et de soi-même, c'est intéressant, mais à jouer gentiment. Voilà. Quand c'est plus un jeu et que c'est subi, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà. C'est tout le principe de l'équilibre. Quand vous dites chaque couple a son équilibre et le couple évolue la même semaine. On n'est pas les mêmes lundi soir ou dimanche soir. C'est pas les mêmes pendant la semaine et pendant les vacances. C'est pas les mêmes à 20 ans, 40, 60 ans. Donc ce couple évolue et puis ça dépend de nous, des partenaires. Donc, et vous avez un mot, c'est trouver son équilibre avec l'autre, à la fois sur le plan affectif, à le plan érotique, et que vous êtes parfait et qu'un jeu de rôle qui est en permanence évolutif. Donc innovant quelque part. C'est ça, alors c'est bien d'innover. Moi j'avais une question par rapport aux hommes qui des fois, alors je parle pas de façon générale, on va dire, sans stéréotyper, mais justement dans cette évolution, des fois ils sont partie prenante pour dire tiens, il y a des choses à changer. Comment, parce que je ne suis pas un homme, comment faire évoluer l'homme pas forcément dans mon couple, mais dans d'autres couples qui sont en soif de vouloir trouver leur nouvel équilibre, mais où la femme va peut-être avoir une longueur d'avance, elle va vouloir proposer quelque chose, et puis l'homme, il dit oui, je suis prêt au changement, mais je suis pas prêt à changer. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est très bien. Est-ce que je l'entends souvent? Donc, c'est d'ailleurs un des objectifs de thérapie que je propose aux hommes quand ils viennent consulter. C'est que nous, les hommes, nous sommes des chasseurs et un chasseur doit chasser et gagner. Donc nous sommes fixés par des rituels, par des choses qu'on doit faire tout la même chose, et que parfois rester dans cette zone de confort, c'est facile parce qu'on ne prend pas de risques. Donc, et que les gagnants, justement, c'est tout le conflit entre vouloir rester dans la zone de confort, donc accepter quelque part la routine qui s'est vite sapé ennuyant, et celui qui ose, qui sort, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts sur plein de choses, sortir de cette zone de confort, ils entreprennent, ils vont faire des voyages, des explorateurs, et dans l'intime, c'est toujours la même chose, les mêmes positions, ABC, ABCF, comme disait Freud, on a les préliminaires, le pilonnage, l'orgasme, et on ronfle. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ces hommes qui sont peut-être des dirigeants dans plein de domaines de leur vie, mais qui effectivement sont routiniers? En fait, c'est la routine à la fois perso, mais la routine à la fois à deux. Et donc, quand il s'agit de la dimension sexuelle, je propose qu'on discute à deux, donc dans ces thérapies dans lesquelles on va essayer de donner du sens à leurs attentes, les aider justement à oser, à quitter ces zones de confort. Mais c'est difficile quand l'homme vient tout seul et que la partenaire est à la maison, donc on ne sait pas trop ce qu'elle veut, on ne sait pas trop comment elle fonctionne. C'est difficile parce que je donne des conseils comme ça qui sont d'ordre général, c'est pas spécifique. Or, chaque couple, on a parlé tout à l'heure, chaque couple a son équilibre. Donc, il faut l'aider le couple, parce que ce problème, c'est pas l'individu, c'est pas la femme, c'est pas l'un ou l'autre, c'est le couple qui est une nouvelle entité qu'il faut prendre au centre des conseils.
Mais je suis d'accord, mais vous voyez, ce que j'entends moi de certaines femmes et de certains hommes qui discutent comme ça quand il y a des problèmes de couple ou voilà, qui osent dire, ils vont dire oui, plus tard. Donc la femme va vouloir aller voir quelqu'un, mais comment amener l'homme voir un médiateur, un sexologue, parce que lui il est concerné par l'histoire. Je crois Cléa quand même que je vais les défendre, les hommes. Je trouve que l'homme est plus apte à accepter un petit changement dans le domaine sexuel que la femme. Et souvent ces femmes-là sont des femmes qui attendent de l'homme que ça change, alors que si elle-même proposait quelque chose de différent, les 3/4 des hommes accepteraient de faire cette chose qui serait différente. Mais faut-il encore qu'elle donne, elle ose et qu'elle ose dire que c'est pour son plaisir à elle. Et à ce moment-là, en général, l'homme va suivre. Mais, oui, je constate. Après, c'est vrai qu'en discutant, c'est un peu complexe des fois. Il y a certains qui osent dire, et puis d'autres qui veulent changer et qui disent en tant qu'homme, moi je veux effectivement la voie facile. Je veux pas sortir de ma zone de confort, et c'est un peu. C'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs dans le livre, j'ai un chapitre, ça nous a fait beaucoup marrer au moment de l'écriture. Ça s'appelle communiquer. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc c'est faut que le couple arrive à communiquer, notamment dans ce domaine de l'interdit. Ben oui, parce que si on demande à l'homme de changer, va consulter, va changer, et puis voilà. Mais qu'on ne sait pas ce qu'on a envie qu'il nous fasse, exact. L'homme il peut pas deviner. Il est moins intuitif que la femme. Nous, on va plus facilement deviner ce qu'un homme peut aimer. Tout à fait. L'homme, lui, il est pris dans ses idées. Il lit le mode d'emploi, l'homme. Mais je rejoins Brigitte sur le fait que j'ai souvent constaté que les hommes, quand on leur propose quelque chose, ils suivent. Voilà, si c'est ok, que ça va leur faire du bien, ils suivent. Après, l'idée c'était de poser la question de façon générale, parce qu'il y a certains qui se sentent coincés, qui veulent vivre dans leur couple des choses nouvelles et qui savent pas. Mais trop. Parce qu'ils n'ont pas rencontré la bonne maîtresse. Qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, je le vois bien au cabinet quand j'interroge la sexualité dans le couple et la sexualité virtuelle sur les vidéocams, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux sexualités différentes. Donc, qu'est-ce qui fait que vous, dans votre couple, et ils n'ont pas de réponse, parce que c'est pas nécessairement la faute à madame, c'est que, en fait, ils n'ont jamais pensé qu'on pourrait faire la même chose, enfin, pas nécessairement les mêmes scénarios. C'est des petits garçons, les hommes. Exact. Parfois, ils prennent par la main, il faut le mode d'emploi. Je dirais pas par la main, mais il faut les prendre par la main. Avant tout, ça commence par la main. On va dire ça. Merci beaucoup, Cléa. En tout cas, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à envisager la dominance ou le statut de dominé dans la sexualité avec Vincent Hupertan qui est avec nous, urologue, sexothérapeute, et vous pouvez le retrouver aussi sur son podcast Prostate Minute si vous avez des questions précises que vous vous posez sur votre prostate, messieurs. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Marlène. Oui, bonjour. Alors, écoutez, moi déjà, le préambule, enfin la base de tout ça, c'est le pouvoir, ce mot-là. Alors, vous le dites souvent dans vos émissions, Brigitte, et puis ailleurs, les petits garçons et les petites filles, on devrait leur enseigner une chose de base, c'est qu'ils ont un pouvoir, les deux, c'est de dire oui ou de dire non. Déjà, bon, à partir de là, on peut construire une histoire. Alors moi, je vais vous parler de mon ressenti. Mon ressenti, ça serait, d'ailleurs, je demanderai à Vincent tout à l'heure ce qu'il en pense. Ça serait de prendre en main la relation quand je suis avec quelqu'un. Moi, le but, c'est le plaisir d'un côté et de l'autre. Si le jeu, comme vous parliez de jeu tout à l'heure, c'est il y en a un qui reste qui a pas de plaisir, c'est perdant pour moi. Le but, ça serait vraiment de cette quête de plaisir tout simplement. Alors le plaisir, moi j'aime pas avoir mal, déjà et d'une. Alors sadomaso, j'écoutais Bruno tout à l'heure, d'ailleurs vous lui avez pas demandé si sa compagne ou sa femme était dominante par moment avec lui dans ce jeu.
J'ai pas vraiment, en ce qui concerne Bruno, je crois pas. Voilà, oui. Mais même dominante gentille, je parle pas du sadomaso. Non mais Marlène, si recevoir des coups de cravache, ça nous donne du plaisir, il n'y a rien à dire. J'entends bien que vous, ça ne serait que la douleur, et donc parce que vous savez, la douleur et le plaisir, c'est le même, c'est le même circuit. Exactement, c'est les mêmes circuits neurologiques. Tout à fait. Bon, d'accord. Mais non, moi je vous dis, c'est vraiment une quête de plaisir, vraiment la volupté, voilà. J'ai compris que vous préférez la caresse avec une plume qu'avec une cravache. Voilà. Et puis moi, je vais même vous dire, vous voyez, un truc tout bête, un suçon. Ouais. Moi, j'ai pas de tatouage, par exemple. Moi, personne me marque. Voilà. Vous voyez, vous voulez pas de suçon. Oui. Voilà, pas de votre suçon, intégrité physique, on n'y touche pas. Voilà, maintenant dans les jeux et tout, on peut amener l'autre, effectivement. Mais même si on vous mordait comme ça à un moment de jouissance, ça vous provoque... non, merci. D'accord. Oui, bon. Non, merci. Non. Mais bon, alors ceci dit, après dans la situation dominant-dominé, effectivement, dans les jeux, on peut à la fois, moi, ça m'est arrivé avec des compagnons, une ceinture, machin. Voilà, amener le compagnon. Et ça, moi, je pense alors, qu'est-ce que vous faites avec une ceinture ? On a un pouvoir. Le garçon non, mais qu'est-ce que vous faites avec une ceinture ? Vous me dites une ceinture Oui, pour le sodomiser, par exemple. Oui. Ah, d'accord, un god ceinture. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, mais voilà. Mais... toujours dans le comment dire pour lui donner du plaisir et pour avoir du plaisir. On est dans le plaisir. Oui, je pense qu'une femme a quand même du pouvoir. Voyez, évidemment, mais on n'a jamais dit le contraire, absolument. Non, mais un vrai pouvoir. On peut amener le monsieur à des jeux, voilà, à innover, voilà. Et puis moi, dans ce que j'ai je vais même vous dire, Marlène, les femmes qui savent surprendre un homme comme vous avez l'air de le faire ont énormément de pouvoir. C'est le vrai pouvoir. C'est le vrai pouvoir. Ouais. Mais est-ce que c'est dominante, ça ? Alors, on joue sur les mots, Parce qu'on prend l'initiative, on prend un pouvoir sur l'autre. En tout cas, c'est être le metteur en scène de l'acte sexuel, donc c'est quand même un peu être le pouvoir, c'est quand même être dans la puissance, mais dans la puissance positive de la sexualité, c'est dans la puissance positive. D'ailleurs, on parle du jeu de rôle. Là, c'est une chose, le jeu de rôle de dominant-dominé dans le rapport sexuel, et c'est autre chose, si c'est le rapport de la vie courante. On n'est pas du tout. Donc là, on est vraiment dans le jeu de rôle. Donc, voilà. Donc, on fait attention aux mots, parce que les mots peuvent être mal interprétés, mais en fait, voilà, c'est. Du moment où il y a du respect, qu'il y a du connexion et qu'il y a du plaisir, à la fin, c'est ce qui compte. Car à la fin, c'est que le plaisir soit partagé. Hein. C'est l'élément central. Mais il y a des femmes qui ne prendraient jamais d'initiative. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bien sûr. C'est un peu dans notre personnalité aussi, peut-être un peu, quand même. Il y a une dimension, il y a quand même aussi une dimension culturelle. Ce n'est pas que du naturel, c'est pas du tout que du fonctionnement cérébral. Il y a aussi quand même une question d'éducation. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je pense qu'on c'est sale, c'est moche, c'est. Je pense qu'on est réellement dans la dimension phallique dont parle la psychanalyse, c'est-à-dire que c'est ce pouvoir qui n'a rien à voir avec la virilité, mais ce pouvoir d'emmener l'autre dans un ailleurs. Et qui va lui permettre, justement parce qu'il va dans un ailleurs, d'avoir une jouissance, de sortir de lui et de connaître la petite mort. Vous voyez, Marlène, c'est tout ça que dit la bonne psychanalyse, hein, celle qui n'est pas coincée du cul, comme on dit. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, et c'est en ça que la femme est phallique au sens de ce pouvoir d'emmener l'autre ailleurs, de lui permettre de se dépasser, de s'oublier dans son rôle de bien comme il faut, d'homme qui respecte tout ce qu'il faut respecter. La sexualité, elle doit emmener dans toutes ces zones-là qui sont a priori interdites, mais qui ne le sont pas en fait.
il faut surprendre. Surprendre l'autre, c'est toujours extrêmement excitant. Il faut le surprendre. Exact. Voilà. Merci Marlène, en tout cas, de cet échange. On continue avec ce Love Conseil sur les pannes de libido. Je vais continuer à vous donner des pannes qui peuvent provoquer une panne de libido, justement. Et puis, on va tester un jouet. Je sais pas, ça a l'air d'être une pieuvre, je ne sais pas. Et puis, on se retrouve aussi avec vous. N'hésitez pas à réagir sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Vincent Hupertan, depuis lundi, je parle de tout ce qui provoque des pannes de libido, et à chaque fois, évidemment, en tant qu'invité, vous pouvez en rajouter. Et donc aujourd'hui, je vais parler des femmes qui ont tendance encore à subir des pratiques dans leur sexualité qui, franchement, sont pas agréables pour elles, voire déplaisantes, même douloureuses, simplement pour faire plaisir ou bien par honte de paraître inexpérimentée, voilà. Et dans ces cas-là, évidemment, la sexualité, elle prend plutôt une allure de corvée, et dès que c'est une corvée que de faire l'amour, forcément, la libido, petit à petit, va complètement s'éteindre. Et c'est vrai qu'il y a des envies qu'on va pas oser formuler par timidité, par excès de pudeur, et donc, à force de vouloir faire plaisir à son partenaire, on oublie de se faire plaisir, et du coup, on n'a plus du tout de plaisir dans la sexualité. Donc c'est important de se rendre compte de ça, parce que c'est normal d'avoir totalement perdu sa libido dans ces cas-là. Donc il faut à ce moment-là apprendre à dire à son partenaire, j'aime pas trop ça, est-ce que tu pourrais pas essayer ça par exemple, et puis il faut laisser de côté cette fameuse notion de devoir conjugal, normalement archaïque. Voilà, normalement ça ne devrait plus exister, mais malheureusement on sait qu'il y a encore, pour certaines femmes, c'est encore cette croyance-là. Ensuite, je voudrais ajouter que la frigidité, ça n'existe pas. C'est un état, certes, mais c'est un état qui peut changer. Et lorsqu'on ne désire plus la personne avec qui on vit, lorsqu'on n'a plus envie de la toucher, ça signifie qu'il y a peut-être des sentiments qui ont changé. Enfin bref, je crois qu'on confond un peu tous ces mots-là, désir, plaire, séduction, amour, excitation. C'est des mots qui sont peut-être à redéfinir. En tout cas, il faut pas tirer trop vite une conclusion qu'on n'aime plus l'autre. Il faut essayer, et c'est là où vos métiers de sexothérapeute peuvent être parfois utiles, quand on a une vraie panne de libido, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est vraiment. La panne, c'est la panne lorsque la sexualité, qui doit être de la joie, de la richesse, du partage, devient une corvée. C'est le mot que tu as utilisé. Donc, et je crois que c'est très important de cette histoire, car c'est pareil chez l'homme. Quand la sexualité l'amène à la souffrance, à avoir peur, à l'anxiété, évidemment, parce que l'échec, qui a envie d'échouer? Donc, on va trouver des subterfuges, on va trouver des rituels, on va avoir des explications, des fameuses alibis. Je suis fatigué. Il y a un qui est sur le canapé, l'autre qui va sur Facebook. Avant, on se croisait dans la salle de bain, mais non, jamais dans la salle de bain. D'ailleurs, on s'enferme à double tour dans la salle de bain pour le soir. Donc, on n'est plus jamais nu, on évite. C'est l'évitement de l'intimité. C'est le premier pas dans la séparation, avant de faire chambre à part, etc. Donc c'est important de faire le point, évidemment. On a Léla qui est avec nous et qui a reçu ce jouet un peu original, parce que c'est vrai que on se demande un peu ce que c'est. Moi, je disais tout à l'heure, on dirait une petite pieuvre. Enfin, elle a que trois pieds, si je peux dire. Oui. Bonjour Léla. Bonjour. Oui, effectivement, donc j'ai reçu ce petit jouet à tester que j'aime beaucoup. Donc ça fonctionne effectivement, on dirait une petite pieuvre. Alors je sais pas si vous l'avez touché, mais c'est très doux. Oui, il est mignon comme tout. Ça s'appelle le stimulateur clitoris Fruitsome 3 de la marque Satisfyer. On le retrouve bien sûr sur ruedesplaisirs.com. Et c'est vrai que c'est mignon comme tout. Un petit jouet, ou alors on pourrait dire 3 doigts, enfin je sais pas, mais à mon avis, la forme et la manière dont ils se rapprochent tous les trois, ça doit servir à bien entourer. Vous avez deviné, Vincent Hupertan. Il y a de l'expérience. J'ai mis longtemps à analyser.
Effectivement, c'est vraiment une simulation du clitoris et des lèvres. Donc les trois permettent vraiment de prendre la globalité et de pouvoir avoir une vibration assez intense en fin de compte un petit peu sur toute cette zone-là. Comme je vous disais déjà, ce que moi j'ai trouvé super, c'est qu'il était très doux et plutôt chaud au niveau de la peau. Donc c'est plutôt agréable au niveau de la matière. Au niveau des vibrations, il y a 3 vibrations différentes. Oui. Et du coup, on peut y aller vraiment en évolution au niveau de la vibration. Ça peut être très doux comme un peu plus intense. Et du coup, toute cette zone-là, justement, vibre en même temps. Donc, c'est plutôt agréable. Et du coup... oui, quand on met la vibration maximale, oui, ça... Alors, question technique. Est-ce que les 3 vibrations amènent à l'orgasme ou il y a une particulière? Vous voulez le tester, Vincent? Je vous l'envoie. Attrapez-le. Hop. Voilà, je l'ai donné à Vincent. Là, je l'avais éteint. Il faut appuyer sur le plus pour le remettre en route. Voilà, c'est ça. Oui, alors la question que vous pose Vincent, Léla, est-ce que les 3 vibrations vous permettent d'obtenir l'orgasme ou est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend comment on le place exactement, quelle petite zone on touche particulièrement. Mais les 3, effectivement, ça aide à atteindre l'orgasme assez rapidement. Ah oui, je pense que ça doit bien fonctionner. Et c'est vrai qu'il est franchement mignon, oui, franchement. Il est imperméable, donc moi je l'ai essayé dans le bain et je trouve ça super de pouvoir on dit pas imperméable, on dit waterproof. Pardon. Sinon ça veut dire que c'est mignon, vous êtes mignon. Il est protégé de la pluie. Il est protégé de la pluie. Oui, dans l'eau, c'est vrai que c'est bien de se faire du bien dans l'eau. On est dans son élément. Ouais, complètement. Et comme il pleut souvent à Paris, on n'est pas obligé d'aller dans la salle de bain. Bon, visiblement, vous êtes tout ému de nous en parler, Leïla. Ça vous rappelle de bons souvenirs, visiblement. Oui, effectivement. On est d'accord. Bon. Alors, un petit plus que j'ai également adoré, c'est qu'il est très silencieux. Oui, c'est vrai que je trouve ça sympa par rapport à d'autres où on les entend quand même. Mm-hmm. Donc ça permet de pouvoir s'amuser tout en étant très silencieuse s'il y a du monde pas très loin. D'accord. Bon, eh bien, à condition que vous aussi vous soyez silencieuse. Oui. Tout à fait. N'est-ce pas ? Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce stimulateur clitoris Threesome 3 de la marque Satisfyer qu'on retrouve sur rudesplaisirs.com, quelle note vous lui donnez, Leïla ? Écoutez, je lui donnerais un bon 8,9 sur 10, je pense. 8,9 sur 10, je pense qu'il le mérite. Eh bien, merci. Merci beaucoup de l'avoir testé pour nous, merci. Et on continue avec Corinne qui nous rejoint. Bonjour Corinne. Bonjour. Et vous avez envie d'être dominante, vous, dans la sexualité. Voilà des femmes modernes. Ah non, plutôt soumise, moi. Ah pardon, excusez-moi. Oui, alors vous voyez, j'ai fait un lapsus de lecture. Ah oui. C'est pas grave. Non. Alors moi, je me suis découvert, très tôt, des envies de soumission quand j'étais adolescente. De soumission, vraiment, donc c'est-à-dire que vous avez envie d'être attachée, d'être... Oui. Qu'on vous donne une petite fessée ou des choses comme ça, Ah, tout à fait. Je sors d'ailleurs d'une relation qui a duré 7 ans avec mon dominant, on va dire, mon maître. Oui. Et voilà, la situation est devenue très compliquée entre nous parce que, pour diverses raisons personnelles. Et là, mais la sexualité vous convenait bien. Maintenant, après, il y a la sexualité et puis il y a la vie courante. Mais il y a toujours. Je vivais pas avec lui parce que moi je suis célibataire, lui était marié de son côté. Donc ça fait qu'aujourd'hui je me sens plus satisfaite de notre relation, de nos rencontres qui étaient beaucoup trop courtes à mon sens. Qui a été tenue par la rencontre intime. Tout à fait, oui. Et il avait cette sexualité-là aussi avec sa femme ou pas ? Je ne sais pas du tout. On n'en a jamais trop parlé. Chaque fois que j'ai voulu rompre, parce que j'ai voulu rompre à plusieurs reprises, parce que j'en avais marre, je lui demandais justement d'aller vers sa femme, et ça finissait mal. Je pense que non. Il prenait très très mal la réflexion. Oui, mais en tout cas, vous avez trouvé dans cette relation une sexualité qui vous épanouissait totalement.
Ah oui, moi j'ai découvert ça, j'ai d'abord vécu pendant 14 ans avec un homme qui n'était pas du tout attiré par ça, et quand on s'est séparés, j'ai décidé d'explorer ça donc depuis 2007. Moi j'ai connu diverses expériences de soumise, mais lui lui ça a été vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Voilà. Et là maintenant j'ai envie de retrouver la femme plutôt. C'est-à-dire une relation... Une intimité, plus calme, enfin plus basée, avec peut-être des jeux de temps en temps, mais plus d'égal à égal, sexuellement. Oui. Voilà. Oui. Bon, moi, je ne dirais pas donner une fessée à l'homme. Hein. Non, mais ça veut dire aussi que vous n'êtes pas réellement, totalement dans une sexualité de soumise. Vous aimez ça parce que mais comme beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, c'est une manière de totalement lâcher prise et de laisser l'autre nous amener à la jouissance. Hein. Tout à fait. Et là, vous cherchez aussi l'affectif, du coup. Si je comprends bien, être une nouvelle femme, entourer, aimer, ne pas se retrouver que dans une rencontre purement sexuelle. Ah, tout à fait. Oui. Ça, moi, c'est ce que j'ai rempli. Lui, je sais qu'il a beaucoup de mal à lâcher prise. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Il me relance beaucoup. Mais non, ça va faire 2 mois bientôt qu'on a rompu. Mais non, moi, j'ai besoin de passer à autre chose. Voilà. Mais vous savez, Corinne, mon expérience m'a montré que des couples qui vivent dans une sexualité comme ça très ciblée, hein, c'est-à-dire que là, on est dans une sexualité qu'on peut pas reproduire avec n'importe qui, ça crée souvent une relation d'emprise forte et quelque chose c'est difficile d'en sortir. Oui, c'est très addictif quand on a dit le mot. Oui. Oui, je sais, mais bon, moi, de toute façon, je m'imagine très mal revivre ce genre d'expérience avec quelqu'un d'autre, hein. Parce que voilà, c'était lui et mais ça vous a certainement apporté quelque chose et vous l'avez vécu à fond et au moins vous avez vécu ça, hein, donc il faut rien regretter. Mais en même temps, c'est bien que vous ayez eu le courage de mettre fin à la relation parce que visiblement, c'est une relation qui vous épanouissait pas autrement. Non. Mais ça veut dire quand même, évidemment, que vous êtes plutôt dominée que dominante. Ça, c'est sûr. Oui. J'ai essayé avec un ami avant de rencontrer mon dominant. Il voulait que je lui donne des fessées, mais moi, je suis plus... Non, mais ça me plaisait pas, quoi. Ça vous faisait rire, même. Voilà, je vais pas me forcer à donner des fessées si ça me plaît pas. Et c'était quoi vos jeux de rôle, dominant-dominé? J'aime bien être attachée, porter un collier, enfin bref, recevoir du martinet, lui masser les pieds. Quelquefois, on avait pris des douches ensemble, donc j'aimais bien le laver. Voilà, moi, voilà, des choses toutes simples, être à son service, quoi. J'aimais bien. Son esclave, pour utiliser le mot. Voilà, et encore esclave, c'est encore différent. Oui, mais on parle peu des relations SM dans cette émission parce qu'on est dans des sexualités un tout petit peu marginales, mais elles sont là aussi, c'est très codifié et il y a de tout et c'est vrai que quand c'est dans le respect de l'autre, c'est des sexualités qui n'ont pas à être critiquées, qui sont tout à fait j'allais dire entre adultes consentants, il n'y a rien à dire. À l'équilibre et au respect. Eh bien, merci Corinne. Merci de ce témoignage qui montre bien à quel point chacun doit trouver sa sexualité et on a l'embarras du choix. Il n'y a pas une, mais il y a des sexualités. On est bien d'accord, oui, avec plusieurs S même. On fait une petite pause, on va conclure dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, sexothérapeute et également auteur de ce livre L'Encyclopénis aux éditions Le Duc. C'est un livre grand public où vous avez toutes les réponses sur la sexualité, notamment sur le pénis. Et on va conclure avec Myriam qui nous rejoint. Bonjour Myriam, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, merci de me prendre au téléphone. Mais je vous en prie. Bonjour. Bon, ma vie c'est une catastrophe. Donc, vous savez, on se réveille peut-être jamais. Moi, je me suis réveillée à 65 ans.
ça fait quand même 25 ans que ma vie, je la consacre uniquement à mes enfants et à une autre activité donc qui n'a rien à voir avec. J'ai un boulot plutôt pas fixe, voilà. Le problème, c'est que j'ai mis 10 ans, sur 43 ans de mariage, j'ai mis les premiers 10 ans de me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Et puis les 33 autres à essayer de prouver que le problème c'était pas moi et que je voulais qu'il m'aime, qu'il me respecte, voilà. Donc le problème c'est qu'il est occupé ailleurs, il adore les jeunes filles. Sans avoir vu quoi que ce soit de perturbant ou non, jamais je dirais ça, mais il est c'est tout ce qu'il aime, c'est les jeunes filles, voilà, il s'occupe, il joue avec, il est très content, voilà. Et moi, ça fait quand même. Attendez, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites il joue avec? C'est-à-dire qu'il les prend quand ils sont toutes petites, ils jouent. C'est-à-dire que lui, il a toujours dit qu'il voudrait se marier pour avoir des enfants. Voilà. Sans qu'il soit un pédophile. Ça, je vous le dis franchement. Je pense qu'il est assez intelligent pour pouvoir voilà. Canaliser son éventuelle. Canaliser son éventuelle pulsion. Et voilà. Oui. Mais par contre, moi, il m'a complètement cassé. Il m'a complètement. Vous êtes toujours ensemble, visiblement. Oui. Et vous faites plus l'amour du tout depuis longtemps? Depuis 20 et quelques années. D'accord. J'ai essayé, si vous voulez, la dernière fois, je lui ai fait ce qu'on appelle une petite gâterie qui n'a pas refusé. Oui. Mais le problème, c'est que, c'est-à-dire qu'il n'a absolument plus aucune envie de quoi que ce soit. Voilà. Moi, je considère encore une femme, en plus, il a 11 ans de plus que moi. Il a toujours eu 11 ans de plus que moi. Bon, Myriam, je crois que vous êtes assez lucide pour vous rendre compte que vous ne pouvez plus rien attendre de cet homme pour avoir du plaisir, de l'affection. Après, j'espère qu'il est pas violent et que vous êtes dans un couple qui est... Verbalement, oui. Il crie très fort, voilà. Et puis après, quand il se rend compte, là aussi, il va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il me touche pas. Mais c'est horrible quand il crie, c'est horrible. Donc c'est quand même difficile pour vous, tout ça. Il a toujours tout fait pour que financièrement je ne puisse pas m'en sortir pour pouvoir pas le laisser. Voilà. C'est-à-dire que même qu'on a acheté ensemble quelque chose pour rénover, il a bien vendu pour qu'on puisse pas avoir quelque chose à partager. Bon. Si on se sépare. Donc si vous voulez, il a été. Alors le problème. Oui, non, mais j'entends bien que vous êtes coincé et que cet appel au secours que vous nous faites, il est compliqué parce que moi je vais pas vous conseiller évidemment de le quitter parce que je pense que c'est pas tellement possible, que c'est pas tellement non plus ce que vous avez intérêt. Moi, je crois qu'il faut que vous appreniez à vous autoriser un petit jardin secret, un petit espace où vous allez pouvoir entre guillemets vous enfuir de cette situation qui n'est pas une situation convenable. Déjà, moi, je vous conseille de vous occuper un petit peu de vous et peut-être d'aller chercher en vous quels seraient les rêves que vous aviez quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous aimeriez il est jamais trop tard pour s'autoriser des tout petits plaisirs et à partir de ce moment-là, on va mieux et comme on va mieux, on fait changer la relation qu'on est en train de vivre. C'est toxique parce que si vous voulez, je me rends compte que moi, si vous aurez le bleu petit doigt, tout pourrait revenir. Vous comprenez? C'est lui qui ne veut pas. Non, mais lui, Myriam, lui, vous pourrez pas le changer. Et moi, je ne peux rien vous dire sur lui. En revanche, je peux vous dire que si vous faites changer des choses dans votre comportement et dans votre manière de prendre la vie, obligatoirement, ça va changer la relation. D'abord, ça va changer votre vie.
Et après, ça changera la relation. Après, je ne sais pas comment elle va changer la relation. Mais vous savez, quand on est avec quelqu'un qui est quand même toxique et qui, semble-t-il, a des fantasmes un peu pédophiles, même si j'ai bien entendu, heureusement qu'il ne passe pas à l'acte, sinon on serait obligé de le dénoncer. Je pense que vous n'avez pas la possibilité d'améliorer cet homme, puisque visiblement il va très mal et il est incapable de vous considérer comme sujet. Vous êtes son objet, vous êtes sa femme, c'est la mère de ses enfants, et vous n'avez pas votre mot à dire. Mais votre liberté intérieure, il peut pas vous la prendre. Et c'est ça que je vous conseille de travailler. C'est votre liberté intérieure, c'est-à-dire vos rêves de petite fille, les rêves de femme. Vous avez 65 ans, vous avez peut-être encore 20, 30 ans à vivre, et vous pouvez vivre des choses pour vous. Et si il sent que votre vie intérieure, elle commence à s'épanouir, et que quelque part là, il pourra pas vous enfermer, eh bien, obligatoirement, il va un peu mieux vous respecter, et il va être un peu plus mal peut-être, mais à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver un tout petit peu de liberté. C'est en tout cas le message que je peux vous transmettre. Merci à vous. Merci à vous. Non, mais c'est important. Ouais. C'est vraiment, vous avez une possibilité d'être libre intérieurement. Pensez à Nelson Mandela, qui était libre malgré toutes ces années de prison et tous les oppresseurs, donc tout l'enfermement. Donc, il faut être libre dans sa tête. C'est sincèrement, je vous assure. Prenez une plume et écrivez ce que vous pourriez vivre. Quand vous nous écoutez pendant 2 heures, vous êtes libre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'osais vous téléphoner. Mais vous savez, j'ai passé mes 20 premières années, pas avec lui, mais mes 20 premières années dans le communisme. Donc je sais ce que c'est rêver, d'essayer d'être libre dans sa tête. Donc je vais essayer de faire la même chose. Je vous remercie pour votre conseil. Mais je vous en prie. Voilà. Je vous remercie. Merci Brigitte, merci encore. Mais je vous en prie, je suis très touchée de vos remerciements et je vous embrasse, et on a tous cette possibilité d'être libre dans sa tête, quoi qu'on nous en dise, et c'est important de se le rappeler. C'est sur ce témoignage émouvant très fort. Et je crois que c'est vrai que, encore une fois, certains auraient eu envie de dire quitter cet homme, etc. Mais elle n'est pas libre de le quitter dans le sens où malheureusement... il y a une dépendance financière, il est sous son emprise, c'est une emprise qu'on peut l'imaginer, mais cette liberté qu'on peut avoir dans sa tête, on l'a tous, il ne faut jamais l'oublier. Oui, tout à fait. Ça passe là-dedans. Merci en tout cas, je sais pas comment on peut conclure. On n'est jamais totalement dominé, on n'est jamais totalement dominant, on est tout simplement. Voilà, quand on a besoin de respect, on a besoin d'écoute, on a besoin d'être d'équilibre, et que l'équilibre, c'est dans l'écoute et dans le respect des uns des autres. Exactement. Demain, on va aborder un sujet dont on parle souvent avec Christophe Médici, mais on va l'aborder un petit peu plus en détail. On va parler des 5 langages de l'amour. On a tous un langage préféré. Je vous demanderai pas le vôtre. Oui. Ça serait indiscret, Vincent Hupertan, mais on abordera ça. Tout de suite, on retrouve Alexandre Delevan. Alors, pour son émission, évidemment. Vincent Hupertan, vous êtes donc, je l'ai dit, urologue et sexologue, et je précise que vous avez lancé ce podcast Prostate Minute. Et dans ce podcast, vous répondez donc en 1 minute, si j'ai bien compris. C'est très court, mais prostate, pour parler de la santé sexuelle au sens large, la santé des hommes, il y a prostate, il y a érection, il y a libido, il y a andropause, il y a tout ce qui concerne les hommes, et la santé, y compris, on parle des cystites, des infections après les rapports, donc tout ce qui touche de près de loin à la prostate, et la vie, et la santé, et le bonheur des uns et des autres. Et je suppose que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que souvent, quand il y a un petit souci sexuel chez un homme, c'est déjà un petit souci de santé qu'il faut peut-être aller chercher. Pas nécessairement, mais il y a un truc qui va pas. Les médecins sont là, les sexologues. On est un pays qui est quand même riche. On a suffisamment d'offres de soins dans ce domaine-là. Il y a un problème. Il faut consulter. Il faut pas rester ruminer seul. Voilà, tourner en rond sur Internet. Il faut demander l'avis à un professionnel de santé. Il y en a plein. Et vous êtes celui-là. Merci beaucoup, Vincent Hupertan. À demain. Sud Radio vous souhaite une magnifique fête de la radio les 6 et 7 juin. Carrefour.